Bon, il est 3 h du matin, on est en plein milieu de la nuit, il fait presque 30 degrés dans cette pièce. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je reste en sous-vêtements. Une anecdote qui m'a marqué avec la seconde relation toxique, c'est une fois où je lui ai dit que j'en avais marre de ses reproches constants. Et je lui ai dit que moi je me comporte pas comme ça avec elle, à constamment lui reprocher des trucs. Elle m'a alors répondu « Et qu'est-ce que tu aurais à me reprocher ?» Cela m'a marqué, d'une part parce que j'ai eu l'impression que pour elle, il n'y avait rien à répondre, comme si lui reprocher des choses n'était pas concevable. Et d'autre part, parce que je suis resté sans un mot, hein. Non pas parce que je n'aurais rien à lui reprocher, mais parce que je n'en ai pas eu l'envie, ni même le réflexe. Sauf qu'à extrême, j'ai tendance à prendre les gens comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, avec leur personnalité. Sur la chaîne, je critique des idées, des raisonnements, mais pas des traits de caractère. Bon, alors, à la base, je voulais partir pour argumenter sur ce texte qu'a laissé le bouseux dans sa vidéo. Maintenant, comme j'ai pris connaissance de ça sur la chaîne de Psyodélique et qu'il s'est pas cadré, je suis quand même allé voir quels étaient réellement les propos de ce texte. Et il se trouve que c'est beaucoup moins intéressant que ce que je pensais, mais j'ai promis une vidéo dessus, alors je vais la faire. Alors plutôt que de se concentrer sur ce que dit donc ce texte, qui en soi en fait a plutôt raison, il y a des gens qui se servent de ça pour dire non c'est pas non je suis pas un connard, et c'est de la mauvaise foi, ça arrive, il y en a. Moi je voulais plutôt, du coup je vais plutôt rebondir sur ce qu'il dit par rapport au fait que ils ne réagissent pas aux défauts des gens, qu'il les prend comme ils sont avec leurs défauts et leurs qualités. Alors, moi depuis un peu plus d'1 an, quand je me présente en public à une assemblée globalement de gens, ou même à des gens que je n'ai jamais rencontré avant et avec qui je sais que je vais devoir fréquenter pendant un certain temps, j'ai l'habitude de me présenter en disant que je suis un connard honnête. C'est pas forcément que je sois particulièrement cassant dans mes prises de position, mais simplement, déjà j'ai l'habitude de dire ce que je pense, même si c'est avec les formes, généralement je dis ce que je pense. Et après, quand t'arrives à m'énerver, j'abandonne les formes, mais ça c'est autre chose, parce que c'est rare de réussir à m'énerver en général. Du moins, c'est rare que les gens me fassent sortir de mes gonds, plutôt. Parce que si tu prends Microsoft, il arrive à m'énerver très facilement. Mais je dis ça tout simplement pour que les gens ne se fassent pas une trop belle opinion de moi. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'être adulé, j'ai pas envie d'être perçu non plus comme étant quelqu'un de bien, parce que je considère que quelqu'un de bien, ça n'existe pas. Et derrière, du coup, quand je suis honnête, même en y mettant les formes, ça permet de faire en sorte, comment dire, les gens ne sont pas surpris, parce que quand on connaît mal quelqu'un et qu'on voit une facette de sa personnalité qu'on ne connaissait pas avant, on peut être très surpris et avoir changé drastiquement d'avis sur cette personne-là, et du coup avoir un avis faussé. Là au moins les gens sont prévenus, ils savent à peu près à quoi s'en tenir, même en général ils se retrouvent agréablement surpris, parce que je suis pas tellement un connard que ça non plus. C'est juste ce que je prétends être, disons que j'empire ce que je suis, comme ça les gens sont pas déçus. Ça peut paraître con. Moi, je préfère laisser les gens être juges par eux-mêmes, mais a posteriori. Maintenant, concernant le fait de prendre les gens comme ils sont avec leurs défauts. Alors, autant quand c'est quelqu'un que tu as fréquenté 3 mois ou même 3 ans de ta vie, ça va. Maintenant, ça devient un problème quand c'est des gens que tu vas fréquenter tout au long de ta vie.
Pour une raison qui est très simple, c'est que, en fait, ça s'appelle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie ne permet pas d'avoir une relation entre personnes qui soit harmonieuse. Ça peut paraître très con ce que je dis, mais c'est quelque chose que j'ai vécu avec des membres de ma famille. Quand on ne se dit pas les choses par peur soit de vexer l'autre, soit de lui faire du mal, ou alors par peur d'être rejeté, au final on finit simplement par ne pas se dire des choses et par ne plus communiquer dessus. Ça crée une fracture entre les personnes, et cette fracture elle est difficile à surmonter parce que plus tu la laisses en place, plus elle s'élargit, et plus ça devient mentalement difficile d'accepter de la combler, on va dire. Et du coup, c'est un peu comme avec toute forme de mensonge, la situation empire, jusqu'au moment où ça peut plus empirer, où ça éclate, et ça se passe pas forcément toujours bien. Fort heureusement, dans mon cas, j'ai réussi à désamorcer la situation avant que ça empire trop, mais ça a été difficile. Ça a été quelque chose qui m'a fait me poser beaucoup de questions, qui m'a fait surtout remettre en question la manière dont je voyais les relations avec les gens pour qui je compte, qui comptent pour moi et que j'estime. Quand on a une relation très proche à quelqu'un, que ce soit une amitié forte, que ce soit des liens familiaux, ou que ce soit une relation de couple, c'est extrêmement important d'être honnête avec l'autre sur ce qu'on pense de lui. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons une famille genre banale, avec dedans t'as le tonton un peu lourd, qui fait des blagues qui n'amusent personne, mais tout le monde le laisse raconter parce que personne n'ose lui dire que ses vannes sont nulles, parce que tout le monde a peur de le vexer. Et donc pendant des années et des années et des années, à chaque repas de famille, le tonton va faire ses blagues lourdes et ça va emmerder tout le monde. Lui, il va se ridiculiser devant tout le monde, il en aura jamais conscience, il aura juste l'air d'un con sans s'en rendre compte. Tous les autres membres de la famille, ça va juste les saouler. Et au final, à force, on va finir par, je sais pas, peut-être ça peut déboucher sur une espèce d'exclusion de genre on n'a plus envie de le voir, alors on l'invite plus. La situation risque de s'envenimer, les liens entre les personnes risquent de s'envenimer. Alors qu'il suffirait juste de lui dire que ses blagues sont pas ouf et que ça n'amuse personne. Encore une fois, je dis pas qu'il faut juste être un connard, parce qu'il y a une manière d'apporter les choses, il y a une manière de faire quand tu dis les choses. C'est pas genre, tu te fais des reproches et direct c'est genre l'explosion de colère, c'est d'un coup tu lui dis non mais ferme ta gueule, de toute façon tes vannes elles sont nulles, tu fais rire personne, t'es juste un gros con. C'est pas des manières de faire. Il faut y aller doucement, avec diplomatie, t'y vas, écoute... tu l'interromps, excuse-moi, je t'arrête 2 secondes, mais je suis désolé de te l'apprendre. Tes blagues ne sont pas drôles, ça n'amuse personne, et je pense d'ailleurs que tu te ridiculises devant tout le monde. Tu devrais arrêter parce que tu n'aides personne, tout le monde se sent gêné. Tu devrais arrêter ça. C'est une manière de dire, peut-être que tu peux mettre encore plus les formes, y aller avec encore plus de pincettes, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est une question de diplomatie. C'est pas parce qu'on est honnête que forcément il faut être cassant. Maintenant, ne pas être honnête, c'est le meilleur moyen de ruiner une relation. Surtout entre des gens qui sont proches. Parce que plus on est proche de quelqu'un, plus être hypocrite avec lui, ça fait du mal à votre relation avec cette personne. Donc pour revenir sur ce que disait le Bouseux Magazine à ce moment-là, écoutez, il aurait mieux fait d'être honnête avec elle. Et pas d'être cassant, mais de lui dire gentiment, et elle aurait pas aimé ça. Simplement, le problème, c'est que simplement ne pas être capable d'accepter la critique, c'est un défaut en soi.
Un défaut qui peut venir soit de son expérience personnelle, soit d'un manque d'expérience dans son expérience personnelle, soit d'une mauvaise éducation, ou plus probablement d'un composite de ça et d'autres facteurs derrière. Et c'est pas un défaut parce que tu risques de surréagir et parce que ça risque d'envenimer tes relations, enfin ça risque de... Comment dire? Parce que ça fait de toi un connard. C'est pas pour ça que c'est un défaut. C'est un défaut simplement parce que ça ne permet pas d'avoir comment dire, ça ne permet pas d'avoir une image de soi qui soit saine, et ça ne permet pas d'évoluer en tant que personne, ça ne permet pas de garder ça ne permet pas de garder une forme d'harmonie psychologique qui vous permet d'être en bonne santé psychologique en quelque sorte. Attention, je dis pas que c'est forcément un comportement pathologique en soi, parce que ce n'est pas le cas. Simplement, c'est pas un moyen de garder des relations saines, et avec son entourage, et avec soi-même. Au final, c'est le meilleur moyen de finir sa vie en ayant des regrets, et en étant malheureux. Du moins, c'est mon point de vue. Là, c'est pas quelque chose de scientifique, là, pour le coup. Là, c'est mon point de vue à moi. Du coup, voilà, en raison du petit couac de Psychodélique sur sa manière de cadrer la vidéo du bouseux, cette vidéo est probablement moins longue et moins fournie que ce que j'aurais espéré. Mais, bah, il y avait quand même matière à faire une vidéo, et j'avais dit que j'en ferai une. Donc, au final, voilà, c'est fait. Vous avez mon point de vue sur cette question-là. Maintenant, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de faire autrement. Vous avez le droit d'avoir des meilleures idées que moi, d'ailleurs c'est même mieux, si vous avez des meilleures idées que moi, je vous demande de me les mettre, je vous demanderai de m'en faire part. Après peut-être que moi je serai pas d'accord avec, mais encore une fois ça n'engage que moi. Allez, je vous laisse là, c'était Doudou, au revoir.